Les mecs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour débriefer ce quart de finale de Coupe du Monde des clubs entre le Real Madrid et Dortmund. Je souris, vous savez tous pourquoi, parce qu'on a assisté à une fin de match qui va conditionner le débrief évidemment, parce qu'avant ça, tu ne subis quasiment rien, tu es solide défensivement. Défensivement, il n'y a absolument rien à dire. En un coup de baguette magique, deux temps trois mouvements, t'as tout qui s'écroule. Rudiger, une relance éclatée sur Bayer qui termine. Eugène qui provoque un penalty, carton rouge. Bref, n'importe quoi. Courtois qui te sauve encore les miches. Incroyable match, incroyable fin de match en tout cas avec un banger d'Mbappé aussi. Les mecs, j'espère que vous avez apprécié ce match. Honnêtement, je pense que oui, je pense qu'on peut l'apprécier. Je pense qu'on a fait un bon match, qu'on a beaucoup dominé. La deuxième mi-temps, c'était beaucoup plus compliqué et je le sentais venir parce que quand tu fais trois changements côté Dortmund, on a baissé un peu de régime. On n'a pas eu d'individualité qui a primé aujourd'hui, mais la première mi-temps, par contre, comme je l'ai dit sur TikTok, qui est dans la description, les mecs, si vous voulez plus de contenu sur le football, j'ai trouvé qu'on a fait une première mi-temps super aboutie, une première mi-temps hyper bonne dans le pressing, dans les intentions. Tu vois toute la progression de Xabi Alonso. On fait que le répéter, même si on perd le match, c'est pas forcément grave parce que c'est la Coupe du Monde des clubs, donc c'est là qu'il faut perdre. Enfin, c'est là en tout cas que tu apprends et que tu as peut-être plus de flexibilité. Et on le voit avec un Xabi Alonso qui aujourd'hui l'a dit conférence d'avant-match, on a étudié Dortmund, on connaît très bien cette équipe. On a vu un Tchouaméni sur les deux derniers matchs qui était très bas dans les trois défenseurs centraux à la relance. Il a vu que Dortmund, c'est 5 défenseurs, 3 milieux, 2 attaquants. Ça forme un vrai bloc quand ils sont hauts, quand ils n'ont pas le ballon. Et ben Tchouaméni, tu le fais monter d'un cran. Tchouaméni, tu le mets dans le cœur du jeu pour apporter du surnombre et gêner Dortmund quand ils veulent presser. On a vu tout le travail de Tchouaméni aujourd'hui qui a été pour moi dans facile top 3 des meilleurs joueurs du match. Tchouaméni, c'est n'importe quoi. La justesse, balle au pied, quand il casse les lignes, sa vision du jeu, mais aussi défensivement. Tout ce... En fait, c'est Xabi compatible. C'est la flexibilité de ce milieu de terrain. Valverde, Tchouaméni, Arda Güler. Et Bellingham, malheureusement, vraiment un cran en dessous, j'ai trouvé aujourd'hui, c'était vraiment flagrant. Des prises de balles, des prises de risque. Il a vraiment pas du tout été bon. Vite qu'il se fasse opérer pour qu'il retrouve la pleine plénitude de ses moyens, mais là, il a clairement pas fait un bon match. Au détriment de ce milieu de terrain, comme tu as mené, moi j'ai énormément apprécié son match au milieu de terrain. Je trouvais qu'il était tellement fort défensivement dans les duels, que sa qualité balle au pied, tout ce qu'il apporte. Il fait un peu ce rôle voilà, essuie-glace qui défend, qui organise le jeu. T'as un Arda Güler qui lui touche beaucoup de ballons, est très flexible, gauche, droite, haut, bas, il est partout. Avec le ballon, c'est vraiment ton regista, c'est vraiment le mec qui te mène ton jeu. C'est le chef d'orchestre en fait, c'est le mec qui dirige. T'as Tchouaméni qui est un régulateur qui est gauche, droite, c'est pour les changements d'aile, etc. Et t'as Valverde qui fait tout le travail qu'on voit pas, tout le travail de l'ombre, qui fait les courses de replacement, qui fait les efforts de la 0 à la 90e minute, un milieu de terrain complémentaire comme on le demande. Maintenant, on attend que Bellingham revienne au niveau et quand on aura ce milieu à 4 comme ça qui jouent ensemble, tu as mis dit en conférence de presse, on commence à mieux comprendre le contre-pressing, on commence à mieux comprendre ce que Xabi Alonso demande et c'est tout ce qu'on aime parce qu'on a vu une première mi-temps qui était hyper aboutie. Comme je dis, Tchouaméni très solide parce qu'aussi défensivement, je voulais commencer le débrief en disant qu'on enchaîne les clean sheets, etc. Et que c'est plus rassurant que depuis le début de la saison. Malheureusement, ça n'a pas été le cas à cause de cette fin de match, mais c'est vrai que défensivement, en tout cas en première mi-temps, Rudiger, Heusen, t'as rien subi, Trent, il a essayé, il était solide par rapport à Adeyemi, il a réussi son vis-à-vis, Courtois avait rien à faire. Et à gauche, il faut qu'on parle d'un monsieur. Fran Garcia, élu homme du match, mais l'ampleur qu'il a pris sous Xabi Alonso, c'est du grand n'importe quoi. Attention, Carreras doit venir. Pour moi, Carreras, il doit venir. Je pense qu'il est peut-être plus complet que Fran Garcia, mais Fran Garcia peut passer un step avec les Alonso. Il le dit, il adore ce positionnement, il peut se projeter, il peut être solide défensivement, faire le retour. On sait que c'est un joueur qui a beaucoup de coffre, qui a une énorme, comment on peut dire, dépense physique. Physiquement, c'est un buff, tu sais qu'il va tenir tout le match. Il a 90 minutes, il a eu des crampes à la fin du match, c'est normal, il fait que de courir. Puis en plus, il fait chaud, etc. C'est la fin de saison. Mais c'est un joueur, dans la concurrence, on s'est plaint, Ferland Mendy, Garcia c'est mauvais. Tu mets Frank dans une meilleure condition. Tu mets un Carreras qui joue au même poste, piston, qui peut jouer latéral gauche, plus défensif. La concurrence, elle est saine. Beaucoup de matchs. Là, c'est notre 63e match cette saison. Donc voilà, il faut faire de la concurrence. Et Carreras va faire beaucoup de bien. Mais tout comme Frank Garcia fait beaucoup de bien. Offensivement, un truc qui m'a choqué en première mi-temps, Vinicius a été le lieutenant de Frank Garcia. Et là, je suis désolé. Vinicius est mon joueur préféré. Mais j'ai trop d'exigences. Je ne peux pas me contenter d'un match comme ça. Zéro prise de risque. Zéro tentative de dribble. Un match en nature où il fait un match grillé, je tire. Honnêtement, il fait des passes. Il fait rien de mauvais.
mais il apporte absolument rien. Je pense que tu me mets moi à sa place. Je choisis les mêmes passes, je prends les mêmes décisions. Deux frappes, osées, mais je peux comprendre qu'il est tente. Un joueur comme lui, il peut faire du mal à n'importe quel moment. J'espère il veut pas pousser parce qu'il veut pas se blesser. Mais s'il me propose ça la saison prochaine, il faudra avoir une réelle discussion sur, sur son avenir, parce qu'on va se calmer, c'est la fin de saison, etc. Mais le match qu'il m'a pondu aujourd'hui, c'est inadmissible. Honnêtement, j'ai pas du tout aimé. C'est Fran Garcia qui était le plus dangereux offensivement, qui avait fait le plus de dribbles, qui a été le plus en aisance technique. Donc ouais, Vinicius, il faut qu'il se réveille après. C'est la fin de saison, je l'aime beaucoup. Donc vas-y, ça va mettre ça sous le tapis, on va oublier ses performances dégueulasses de cette Coupe du Monde des clubs. Et ouais, on commence du coup par un premier but, où comme je l'ai dit, la première mi-temps, une totale domination, une totale démonstration. En plus, je trouvais que notre rapport balle au pied, quand on veut se projeter, on sait quoi faire avec le ballon. Arda Güler, il sait quoi faire avec le ballon, les coéquipiers savent réagir en conséquence, savent où se placer, savent comment et où demander le ballon. Et je me sens je sens plus qu'on est perdu comme avec Carlo Ancelotti, sans critiquer le vieux père évidemment. Il faut le remercier pour tout ce qu'il a fait. Mais je trouve qu'on est plus cohérent avec le ballon. Je trouve qu'on se projette beaucoup plus vite, beaucoup plus sereinement. En fait, on sait ce qu'on fait. Et moi, ça me fait du bien de voir ça. Même si tu perds, je préfère une équipe qui perd, mais en donnant tout. Et en se disant, bah voilà, quand tu as un gros adversaire, on verra en demi-finale contre les Paris Saint-Germain notamment. Mais là, on a joué en montrant des choses, en montrant des qualités. La deuxième mi-temps, c'était clairement pas ça. Mais la première mi-temps, elle commence très très bien. Je crois que ça doit être 10e minute du jeu qu'on ouvre le score, où tu as une phase un peu arrêtée. Tu as un Dortmund qui est solide défensivement. Et Arda Güler, comme je l'ai dit, c'est un mec qui t'allume la lumière. Quand il prend la balle au pied pour dribbler, la vision de jeu, c'est toujours les bons choix. Il n'y a que très peu de déchets dans ses pas, dans ses prises de balles. Il voit tout, il sait tout avant tout le monde. Et la passe qu'il te fait pour Gonzalo Garcia. La passe qu'il te fait pour Gonzalo Garcia, mais elle est extraordinaire. Elle est déposée. Garcia a son positionnement entre Anton et Benzemani, les deux défenseurs centraux. Ils ne savent pas comment réagir, qui doit prendre qui. Magnifique placement. Si c'est Mbappé à sa place, est-ce qu'il a le même placement? Moi, je pose ça sur la table, le débat. Je sais pas, en tout cas, Gonzalo Garcia, il est là au bon endroit parce qu'il sait où se passer, parce qu'il sait comment se passer, parce qu'il a la dalle et il met son quatrième but, une petite déviation superbe, 4 buts, une passe D, 5 goal assist, un des meilleurs avec Olysée, si je ne me trompe pas, en goal assist, et le meilleur premier buteur de ce Coupe du Monde des clubs. Il avait une chance à saisir, il l'a saisi d'une main de maître, mais c'est n'importe quoi. Sa compétition, c'est du grand n'importe quoi. Franchement, Gonzalo Garcia, est-ce qu'il sera en confiance avec Mbappé? Je ne pense pas. Mais s'il peut gratter des minutes, s'il peut continuer dans ce sens-là, pour la concurrence, ça fera beaucoup de bien. Parce que Xabi Alonso nous dit que si tu peux les efforts, tu iras sur les bancs, etc. Et Mbappé, quand il est rentré, cette fois, il a couru, il a fait le pressing, etc. Mais franchement, un mec comme Gonzalo Garcia qui nous montre ce qu'il nous montre depuis le début de cette compétition, moi, je tire mon chapeau. Et c'est magnifique. Il est là dans les efforts défensifs, il est là offensivement, il a la déviation, l'intelligence, le placement pour libérer les espaces pour les autres. Tu peux rien demander de plus. C'est un vrai numéro 9 comme on a besoin, formé chez toi à la Castilla, qui a l'amour du club, qui va tout donner pour ce club. On le voit sur le deuxième but notamment, où Xabi Alonso nous parle de flexibilité tactique, tu vois qu'il passe une défense à 4, il veut varier les systèmes de jeu, il veut varier les compositions, il veut tout compter sur plusieurs joueurs. Et aussi dans les buts qu'on met, depuis le début de la compétition, c'est des buts soit en contre placé, soit en attaque placée, soit face à un bloc qui est bas, soit des frappes de loin, etc. Aujourd'hui, c'est un Arda Güler qui trouve un superbe ballon. Deuxième but, c'est Trent qui rate son contrôle. Et bah c'est pas grave. Au lieu de râler, etc. Non, mentalité, tu récupères le ballon pour essayer d'asphyxier Dortmund. Ça a marché plusieurs fois. Ils ont été vraiment asphyxiés. Ils ont dégagé 2, 3, 4 fois dans les pénaux au milieu de terrain. Et bah ça a encore été le cas avec Trent, Gonzalo qui presse. Je crois que c'est Gonzalo qui récupère le ballon. Mais en tout cas, c'est lui qui a l'initiation de l'action. Où tu vois que ça se déplace, Bellingham, etc. C'est compliqué. Bah, tu remets Gonzalo Garcia, Trent dans le dos de Bellingham qui coupe dans la surface. Gonzalo le voit, superbe ballon. Et Trent qui met un bon ballon à Fran Garcia qui finit pour son deuxième but de son histoire avec le Real Madrid. C'est Xabi Alonso, c'est Leverkusen, c'était Frimpong pour Grimaldo, et ben cette fois c'est Trent pour Fran Garcia, deuxième passe D pour Trent, et franchement, encore une fois, tout ce qu'on demandait à Fran Garcia qui finit homme du match, ça va lui faire beaucoup de bien, parce que je pense que mentalement, il en a besoin, il montre des excellentes choses. Homme du match pour lui, c'est clairement pas volé, il y a plusieurs joueurs qui pouvaient prétendre, Arda Güler, Chouameni, Fran Garcia, oui, moi je suis content, ça aura pu être un des trois, ça aurait pu être Gonzalo aussi, pourquoi pas. Donc, tu rentres à la mi-temps,
des grosses occasions, c'est ça. On n'a pas non plus procuré beaucoup d'occasions, mais le mal est fait. Enfin, le mal est fait, justement, tu as fait ton travail, tu as fait ton boulot, tu mènes 2-0. Je savais que quand on met 2-0 à la mi-temps comme ça, qu'on n'allait pas non plus mettre un 5-0, parce que Dortmund, quand même, ils ont de l'orgueil, mais ils n'ont pas fait une bonne première mi-temps. Ils vont faire des changements, ils vont faire rentrer, etc., etc. On a peut-être un peu plus subi, on a eu moins d'allant offensif. Individuellement, c'est peut-être un peu moins trouvé. On a vu Modric qui est rentré, on a vu Ceballos qui est rentré, on a vu Asensio qui est rentré, on a vu Mbappé qui est rentré, etc. La deuxième mi-temps un peu poussif, même tu ne subis rien parce que tu es solide défensivement. Euchen, Rudiger, ils ont fait un bon match. Mais jusqu'à la 90e minute où c'est là le cœur du match vraiment, parce que sans ces 5-10 dernières minutes, pour moi le match était parfait. Il y a pas, on va pas parler de perfection, mais il était quasi parfait. Où individuellement, tu as eu quelques joueurs qui ont super formé, mais tu es assez solide collectivement. Tu as fait le boulot, tu as fait le clean sheet, mais à la fin, tu te mets en difficulté toi-même. Tu trembles. Est-ce que c'est alarmant? Non, je pense pas. J'espère que comme chez Benzo aura des mots par rapport à ça, parce que c'est clairement pas normal de mener 2-0 à la 86e minute et de te mettre autant en difficulté. 86e minute 2-0 et tu peux potentiellement à la 95e être à 3-3. C'est pas possible. C'est pas possible mentalement. Après, voilà, c'est une fin de saison. On est l'équipe des 5 ans championnat qui a le plus joué. Donc on a une excuse. On va se cacher derrière ça. Mais il faudra pas faire ça contre Paris. Parce que ça, ils vont pas nous rater, ça c'est sûr et certain. Pour ce qui est du coup de la charnière Rudiger-Eugen, pour moi, ils ont fait un excellent match. Mais malheureusement, ils ont craqué 86e minute. Une relance hasardeuse dans l'axe. Balle au sol. Quand tu mets dans l'axe en l'air, je m'en fous. Mais là, Rudiger, bon, il était éreinté physiquement. Puis il revenait de blessure depuis 2-3-4 matchs. Il commence à jouer. Malheureusement, son dégagement atterrit dans les pieds de Bayer qui est rentré et qui met un bon ballon, une belle frappe, petit filet. 2-1, tu te dis bizarre, tu te dis ça peut partir. Mais même Bayer, il célèbre même pas parce qu'il sait qu'en fait, on les a tellement dominés, ça, ce sentiment de domination du Real Madrid. À part contre des petites équipes de Liga, je l'ai rarement senti. Un Real Madrid qui domine tellement collectivement et balle au pied, qui même après avoir subi un but, ne tremble pas et fait inquiéter l'adversaire. C'est ça qu'il nous fallait avec Xabi Alonso. Et on a vu, on ne s'est pas inquiété. Dans la foulée du but qu'on subit, tac, réaction, but d'Mbappé, un chef-d'œuvre. Mais je crois que c'est le but du match, du début à la fin, de la passe de Güler, millimétrée, pour mettre Mbappé dans les meilleures conditions, les meilleurs auspices, pour mettre cette ciseau, cette bicyclette, appelez ça comme vous voulez, magnifique. Pedro, ça va lui faire du bien, je crois que c'est son 44 ou 40, ouais, 44e but de la saison, ça lui fera du bien, il a fait plutôt une bonne entrée, alors, il a joué que 20 minutes, donc on va pas non plus extrapoler, mais voilà, maintenant la vraie question c'est est-ce qu'il titulaire contre le Paris Saint-Germain, j'en prends un peu après, puis aussi un avant-match évidemment, le plus gros match de cette Coupe du Monde des clubs, ça sera Real Paris Saint-Germain, donc évidemment qu'on fera des vidéos à ce sujet-là. 3-1 à ce moment-là, ça y est, c'est terminé. Il reste 2 minutes, c'est mort, tu sais que c'est mort. Mais le pourcentage il croyait. Je sais pas comment l'action vient, honnêtement. C'est Guirassy qui se retrouve quasiment tout seul dans la surface. T'as Rudiger et Euchen en prise à 2. Et Euchen fait l'erreur. Il touche le ballon en premier, mais il fait l'erreur d'agripper Sergio Guirassy. L'intelligence. Guirassy tombe. Faute. Indiscutable. Peut-être que je suis pas objectif, mais bon. Moi, c'est pas une honte que tu tifes cette faute. Il l'agrippe, certes, c'est léger, mais Guirassy tombe. Alors que Euchen avait touché le ballon en plus. Je comprends pas pourquoi il a fait ça. Mais la double sanction, penalty, carton rouge, alors celle-là, je l'ai pas compris. Il part seul au but, certes, mais carton rouge, putain, c'est sévère de fou. Je suis pas objectif, je pense, honnêtement, je pense ne pas être objectif. J'essaie d'être un maximum dans mes débriefs, mais là, ce carton rouge, il me fait mal parce que Shen, c'est notre élément central en défense. Alors, heureusement qu'Asensio, il est rentré, il a pris des minutes, donc il sera aligné avec Rudiger. Contre le Paris Saint-Germain, ça me fait honnêtement assez peur. J'aurais aimé avoir Shen, mais il sera pas là, donc bon. Est-ce qu'il sera en finale si on y arrive? Pour l'instant, on va pas aller trop loin. Malheureusement, il commet cette faute. Il prend ce carton rouge. Débile, bête. C'est dommage, malheureusement. Mais bon, on ne peut pas changer les cours de l'histoire. Une penalty de Guirassy, super, bien tiré. 3-2. Tu te dis, ouf, tu dis 3-2, il reste 1 minute, est-ce qu'on va trembler, etc. Ballon pour Courtois. T'as les trois joueurs de Dortmund qui pressent Courtois. Il t'envoie une chouquette devant. Bon, tu sais que tu vas trembler. Tu sais que là, les gouttes elles vont apparaître. Tu sais que la dernière action sera critique. Et ben, elle n'a pas manqué parce qu'encore une frappe à la Brandt qui tire en l'air ou Ryerson qui tire dans les tribunes, etc. Non. Fallait que la frappe soit d'une pureté. Un petit cafouillage, ça tombe sur Sabitzer qui te déclenche une frappe mais monumentale. Je vois l'arrêt de Courtois, je me dis arrêt, wow, super, Courtois nous sauve encore une fois. Je vois le replay, mais l'arrêt de Courtois, c'est n'importe quoi. Comment il la stoppe en manchette, et derrière lui, il la capte, et l'arbitre qui cible dans la foulée. Quand Courtois il va arrêter sa carrière avec le Real Madrid,
c'est la statue, c'est sans aucun débat. Il te sauve encore une fois les miches. Malheureusement, j'aurais aimé ne pas dire ça parce que quand tu mets 3-1 à la 97e minute, tu dois pas trembler et être à deux doigts de frôler le 3-3 et d'aller en prolongation. Malheureusement, ça a été le cas aujourd'hui. Il ne faut pas non plus conditionner toute notre vision du match par rapport à cette action. Elle est là, elle est regrettable. Ça a tourné en notre faveur aujourd'hui. Merci Thibaut Courtois, tout simplement. Merci le collectif aussi, évidemment. Maintenant, objectif, je ne sais plus si c'est le 8 ou le 9 juillet, mais demi-finale contre le Paris Saint-Germain. Mbappé qui va retrouver le Paris Saint-Germain, pas pour la plus grande des compétitions, certes, mais pour une compétition qui a beaucoup de prestige pour le Real Madrid qui veut la gagner pour être le premier club de l'histoire à gagner la Coupe du Monde des clubs. J'avoue que c'est symbolique quand même, pardon, mais ce serait intéressant de voir ça. Moi, j'ai hâte de voir comment Xavi va se comporter vis-à-vis de Vini et Mbappé. Vini fait un tournoi catastrophique. Mbappé sort d'une bonne entrée, bon pressing, il a écouté et puis il a mis un superbe but. Gonzalo Garcia, je ne pensais pas dire ça au début de la compétition, mais il ne peut pas sortir du 11. Donc qui va-t-il privilégier? Mbappé qui retrouve le Paris Saint-Germain, qui voudra se donner à 100%, ou est-ce qu'il voudra trop en faire? Mais est-ce qu'on préférerait pas avoir un Mbappé maintenant titulaire à la place d'un Vinicius qui est quasiment fantomatique? Moi les mecs, je vais vous laisser me répondre en commentaire. On va se laisser là pour ce débrief. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, à me donner vos tops et vos flops. On se retrouve évidemment très bientôt pour le prochain débrief du Real Madrid et de la Coupe du Monde des clubs. À bientôt tout le monde et à la Madrid.